Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on est vraiment dans l'amour. Tu sais, tout ce que je fais, toutes les personnes que je rencontre, tout ce dans quoi je me lance, c'est avec amour. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis comme ça, c'est ma personnalité et c'est pas quelque chose que je suis en mesure de changer. De toutes les façons, pour certains, on ressent, vous voyez, aucune envie de changer de personnalité ou de changer. Je suis comme ça. Ici, pour certains, on prend conscience, vous voyez, qu'on a notre libre arbitre. Tu vois? On a beaucoup regretté, ou peut-être on s'est beaucoup blâmé. Tu sais, je me suis beaucoup voulu d'être la personne que je suis. Tu vois, avec ce caractère, avec cette sensibilité, avec toujours ce petit côté aimant pour les autres, parce que par moments, ça m'a peut-être un peu détaché de ma personne, ça m'a un peu détaché de la personne de qui je suis. Mais aujourd'hui, tu vois, j'en ai conscience. Ouais, je suis une personne, je suis sensible, quoi. Tu vois, je peux pas faire semblant, je peux pas faire comme si, voilà, j'ai un cœur de pierre, c'est pas vrai, bien au contraire, hein. Ce que les autres ont pu, vous voyez, en tout cas, ce que les personnes autour ont pu interpréter comme de la fragilité, genre, t'es fragile, quoi. Ouais, bon, si vous voulez. Ça nous a un peu ébranlé pendant un petit moment. Ça nous a un peu secoué. Mais là, non. Au final, non, non. Ouais. C'est quoi, je m'apprécie comme je suis. Je vais pas me casser la tête, hein. Non. Je vais pas me mettre dans tous mes états parce que, tu vois, les personnes, ne me voient pas comme je suis en réalité. Pour certains, avant, ouais, ça m'a quand même plongé dans un profond désespoir parce que, j'avais vraiment l'impression, tu vois, que peut-être si c'est de ma faute, hein, tu vois, si on me voit comme une cause perdue, comme une personne désespérée, comme une personne faible, comme une personne fragile. Et puis tu sais, ce petit côté-là, tu sais, j'ai essayé de le refouler, j'ai essayé de le cacher, mais au final, bon, non, c'est pas la peine que je me force, tu vois, à fonctionner comme ça. Bon, je suis comme ça, je vais l'accepter, quoi. Donc, ici, pour certains, on a l'impression que pendant un petit moment, vous voyez, on a pu essayer de jouer au fort. Ouais, on va dire ça comme ça. On essaie de jouer au fort, mais non, t'inquiète, je gère, mais non, t'inquiète, je vais bien, tu vois. Mais si on fonctionnait comme ça, c'est pas forcément parce qu'on en avait envie, c'est parce que, tu sais, c'est comme si on nous avait dit un jour, ou on nous avait laissé entendre, ou comprendre même, tu vois, t'es trop fragile, quoi. T'es trop fragile ou t'es trop gentil. Donc ça nous a fait du mal, hein. Ça nous a fait énormément de mal, tu vois. Ce passé là, ces mots, c'est peut-être moi je dirais plus des attaques, hein. Des attaques là, moi ça a pu nous mettre mal. Hmm. Je dis c'était ça la cause de ma malchance. C'est que je suis trop sensible, tu vois. Je suis trop en train de donner, je suis trop en train, tu vois, de... Je suis trop dans l'amour, tu vois, comme si j'étais complètement déconnectée de la réalité. Au final, pour certains, on a pu s'enfermer, tu vois, se replier sur nous. On a pu se dire, bon, ok, comme je vois que, tu vois, les personnes autour, n'aiment pas ce genre de personnalité, ou en tout cas, comme je tombe que sur des personnes un peu mauvaises, parce que j'ai bon cœur, du coup, voilà, je vais m'endurcir, et puis, je vais devenir une nouvelle personne. Mais au final, je me rends compte que c'est pas du tout, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas ma personnalité, je peux plus continuer à faire semblant. Ouais. Pour certains, on a passé, vous voyez, une période assez compliquée parce que, tu sais, c'est pas le fait d'être, j'ai envie de dire, sensible. C'est pas le fait d'être dans l'amour, c'est pas le fait d'être une personne bienveillante qui a fait si oui ou non, vous voyez, on a pu rencontrer, croiser des personnes un peu farfelues. Non, c'est parce que pour certains ici, je me rendais pas forcément compte, tu vois, que les personnes pouvaient porter des masques. Je réalisais pas non plus pour certains, tu vois, que j'étais un peu dans la dépendance affective et c'est réellement ce qui a fait que par un moment, je m'écoutais pas, tu vois.
Que par moment, ben, cette sensibilité, peut-être même ces intuitions, vous voyez, ces capacités que j'avais, ben, j'étais pas en mesure, tu vois, de les utiliser à bon escient. Donc c'est vraiment ça. Donc ici, on est en train de prendre conscience de ça. Et je suis vraiment en train de réaliser que des fois, c'était les personnes en face de moi qui étaient totalement impossibles à vivre, tu vois. Que c'était les personnes autour de moi qui étaient vraiment... voilà, elles étaient vraiment un peu farfelues, on va rester sur ça, mais on parle réellement pour moi de situations où... Non, non. Moi, je fais bien de rester la personne que je suis parce que, ben, c'est pas parce qu'une situation, en tout cas, ne s'est pas passée comme je le souhaitais, c'est pas parce qu'une personne n'a pas été attirée ou c'est pas parce que, tu vois, quelqu'un a décidé que j'étais un peu trop fragile ou trop gentille que je dois, tu sais, comme laisser ce côté de ma personnalité de côté parce que ça, c'est moi, en fait. S'il n'y a pas ça, ben, je suis plus moi. Donc on a vraiment cette sensation ici que pour certains, petit à petit, ben, je baisse la garde. Alors quand je dis je baisse la garde, c'est pas je vais laisser la porte ouverte à tout ou n'importe quoi, non. C'est que j'arrête moi, tu vois, de me brider. Parce que pour certains, ça a pu nous brider pendant un petit moment. Le temps d'être, enfin pas le temps, le fait d'être replié sur nous, le fait de vouloir, en tout cas d'avoir essayé de rentrer dans des cases, ça a fait que niveau clairvoyance, ben, j'étais totalement sans dessus-dessous. C'est-à-dire que je pouvais ressentir des choses, mais il y a l'ego qui disait, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de fragile, tu vois? Vraiment des paroles un peu comme ça, et pour certains, comme on l'a entendu, ben tu sais, c'est comme si on se parlait un peu comme ça. C'est bizarre, mais ici, on a vraiment cette sensation que, bon, là, je me suis pardonné, tu vois, je sais que je suis comme ça, de toutes les façons, ça va pas changer, tu vois. Là, maintenant, je fais plus le tri, tu vois, dans les personnes que je vais rencontrer, je fais beaucoup plus attention à moi. De toutes les façons, cette sensibilité, je suis obligée, tu vois, d'avancer avec. Cette sensibilité, je suis obligée de m'y adapter. Si je m'y adapte pas, ben, c'est sûr, je risque d'être un peu en difficulté tout au long de mon chemin. Mais comme c'est pas ce que je veux, hop, 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 je me pose, en fait, ouais, bon, d'accord, on dit t'es fragile, mais bon, est-ce que toi, en vrai, ça te pose un problème d'être une personne bienveillante? Non, ben vas-y, continue à être dans la bienveillance. T'es une personne dans l'amour, ok. Est-ce que ça te gêne qu'on te dise, ah ouais, mais toi, t'es fleur bleue, ou voilà, machin, ça te gêne? Non, ok, tant pis pour ces personnes qui ne sont pas forcément du même avis. De toutes les façons, peut-être que tu n'en as même pas besoin, j'ai envie de dire, dans ton entourage. Tu n'en as même pas besoin dans ton cercle. Ce que tu veux dans ton cercle, c'est des personnes, tu vois, qui ont les pieds sur terre. Des personnes pour moi qui, tu vois, seront là, mais qui vont t'accepter comme t'es en réalité. Donc ici, pour certains, on arrête de se blâmer. On arrête, vous voyez, de tout le temps se dire, mais si j'avais été une personne différente et si j'avais agi de manière totalement différente, c'est pas grave. On laisse se passer à sa place. Bon oui, peut-être en ce moment, c'est un peu, voilà, je suis un peu nostalgique, je repense à certaines choses, mais c'est pas grave. Tu vois, je suis déjà en train de guérir mes blessures rien qu'en acceptant d'être moi-même. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression que pour certains ici, euh, je comprends qu'il faut quand même pas mal de choses, tu vois, pour être en accord avec quelqu'un. Je comprends qu'il faut que j'y mette du mien aussi, qu'il faut que je fasse attention à moi, parce que pour certains ici, on a l'impression que, tu sais, ce qui a fait qu'on a pu se retrouver dans des situations complexes, et c'est pour ça, à chaque fois, je dis, c'est pas grave, c'est que ben, j'ai juste pas été attentif ou attentive, en fait. Alors oui, ça a pu générer quand même pas mal de blessures, donc ça a pu me mettre dans une position un peu complexe, mais est-ce que c'est pour autant, tu vois, que je dois devenir une personne totalement insensible? Est-ce que c'est pour autant que je dois devenir une personne totalement isolée ou une personne en colère? Non, non. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, et le pire dans certaines situations, c'est que, bah, attends, je vais t'expliquer pourquoi tu dois même pas t'en vouloir. On a vraiment l'impression que, tu sais, on était face à une personne, pour certains, un peu superficielle. Tu vois, une personne, c'était ma personne, c'est mon visage, c'est ma face, c'est ma life, et c'est moi qui compte, et tu dois enfin, en tout cas, m'apporter toute ton attention, me donner tout ce dont j'ai besoin, et puis moi, je te donne que dalle. En gros, c'était ça. D'accord? J'ai vu que cette personne, elle avait ce petit côté-là. D'accord? J'ai vu que c'était quelqu'un qui était un peu peut-être égoïste, on va dire. D'accord? Mais c'est une personne qui pensait qu'à elle. Une personne qui était plus centrée sur elle que centrée sur ce qu'elle était pour moi, sur ce qu'elle représentait pour moi. Genre, moi, j'y trouve mon compte dans la situation, il faut que toi aussi, tu y trouves ton compte. Tu vois? Sans essayer de comprendre que, ben, tu sais, comme moi, je suis une personne un peu plus fleur bleue, comme tu dis, hein, tu vois, je suis un peu plus gentille, un peu plus fragile, j'ai besoin de plus de romantisme, tu vois? Comme une personne qui, elle n'a pas compris ça, en fait. Tu vois? Elle n'a pas compris ça. Non, toi, tu peux pas t'en vouloir, en fait, te dire, ouais, mais l'autre n'a pas compris et tout. Non, 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 non.
Tu vois? Parce qu'on a réellement cette sensation ici que pour certains, on a comme vacillé en face de cette personne, ou en tout cas dans cette situation. Ça veut dire que je voyais le comportement que l'autre avait, mais c'est comme si moi, je me disais, ben non, tu sais, ça va, ça me fait pas de mal. Ok, raconte ce que tu veux. De toutes les façons, on est en relation, on avance comme ça. On avait quand même pas mal d'attraction dans cette situation. On était quand même assez bien, tu vois. Bon, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas parce que, tu vois, sur le moment, t'as pas vu les choses, que ça veut dire que tu es trop fragile, ou tu es trop naïf, ou que tu es trop naïf. Non, j'ai juste pas vu les choses parce que j'étais dans l'amour de l'autre. Je lui ai apporté ce que je pensais être bien, être bon pour lui ou pour elle. Ok, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais je vais pas commencer à me remettre en question puisque en tout cas, quand je prends le temps d'analyser la situation, je me rends compte que c'était une personne qui, voilà, elle était dans le mensonge, elle était, vous voyez, sur plusieurs plans à la fois, elle pensait qu'à elle, qu'une personne qui était remplie de peur, tu vois, une personne qui était remplie de blocage. Je me suis adaptée à la situation, mais je me suis peut-être suradaptée, tu vois. On a l'impression, en tout cas sur le moment, on n'avait pas forcément l'impression que cette situation, elle nous cassait. Tu vois, c'est une fois que la situation, elle s'est cassée, justement, donc une fois que cette personne, elle a décidé de glisser, une fois que on est arrivé au stade de la séparation, qu'on a commencé à se rendre compte du fait que, ah ouais, elle parlait vraiment mal. Ah ouais, c'est vrai qu'elle me négligeait beaucoup. Ah ouais, c'est vrai, tu vois. Donc, on n'a pas compris les choses sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'on est une personne trop naïve. Non, c'est que j'étais dans l'amour. C'est que moi, je me suis donné à fond dans la situation. Bon, si toi, tu n'as pas su faire de même, ça, c'est ton problème. Mais je ne vais pas changer ma personnalité parce que peut-être demain, je vais croiser une personne qui sera dans les mêmes énergies que moi et qui aura envie des mêmes choses que moi. Tu vois. Je ne vais pas devenir une personne mauvaise, une personne méchante, hein, entre parenthèses, hein, je m'entends. Hein, mais euh, juste parce que quelqu'un, tu vois, n'a pas été sur la même longueur d'onde que moi. J'avais mon libre arbitre, tu vois, donc j'avais la possibilité d'encore rester dans cette situation, mais pour certains, quelque chose vous a poussé à fuir. Et c'est ce quelque chose sur lequel vous devez vous arrêter. Qu'est-ce qui m'a poussé à fuir? Tu vois, qu'est-ce qui m'a poussé à faire le choix de partir, ou en tout cas de, tu sais, de commencer à me détacher petit à petit de cette situation jusqu'à ce que l'autre décide, mais voilà, tu me donnes pas assez d'affection, tu ne me donnes pas assez d'attention, donc du coup je décide de partir. C'est une personne, elle était juste dans les caprices, quoi. Je voulais que tu cèdes encore à mes caprices et que vous avez réussi, j'ai envie de dire, à dire non. Oui, c'est sûr, ça a tout cassé, mais est-ce que c'est pas mieux pour moi? Pour certaines, de toutes les façons, on voit que vous le savez. On a réellement cette sensation ici que c'est comme si moi j'étais obligée de porter toutes les responsabilités et cette personne, son travail, non pas son travail, sa place, c'était de jouer, de s'amuser, de prendre du bon temps, bon voilà, elle s'occupait d'elle quoi. Tu vois? Et puis moi je devais tout porter. Mais c'est pas grave, tu vois, parce que je sais que après ça je me relève. D'accord? On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on avait des rêves, on avait des projets, on avait planifié des choses. Ok? Donc, moi, j'étais réellement à fond, puisqu'on a planifié des choses. Pour certains ici, on a dit voilà, on va se lancer dans du stable, on va peut-être avancer ensemble. Pour d'autres, on va créer une famille. Donc, ok, moi, c'est tout bénef, ok, c'est positif, je t'aime bien, voilà, on y va, on fait des choses. Mais quand je réalise qu'un simple non, tu vois, ou juste le fait, tu vois, de t'avoir dit un de ces 4 matins que j'aime pas forcément ton comportement ou ta façon de parler te fait faire volte-face, mais plutôt que de me blâmer moi, hein, j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que l'autre avait dans sa tête parce que un simple non, tu vois, même si tu es une personne immature, même si tu es une personne impulsive, un simple non ne peut pas te pousser, tu vois, à agir comme ça. Tu vois? Donc c'est qu'il y avait autre chose. C'est pas un non qui fait quelqu'un quitter une situation. C'est pas un, un stop, arrête de me parler comme ça, qui est censé, tu vois, faire une personne faire volte-face. Si elle a fait volte-face, cette personne, et qu'aujourd'hui elle essaie, tu vois, et pour certains, c'est pas seulement aujourd'hui. Alors, bon, attends. Pour certains, c'est peut-être encore aujourd'hui, cette personne, elle essaie de lancer des pics. Ok, on s'en fout. Pour d'autres, c'était avant. On a l'impression qu'il y a des trucs d'avant. Donc peut-être que c'est aussi pour certains, c'est depuis avant et puis jusqu'à maintenant, tu vois, elle essaie de lancer des pics. Mais est-ce que je devrais m'arrêter sur ça en sachant que moi j'ai été droit ou j'ai été droite dans mes bottes, quoi?
Est-ce que je devrais, tu vois, continuer à donner l'heure tout en sachant que je t'ai donné l'heure pendant tant d'années de ma vie, pendant tant de mois, pendant tant de semaines, je t'ai tout donné, et puis que tu as juste craché sur ce que je t'ai donné en pensant que voilà, tu es trop dans la fragilité, puis tu es trop ceci. Mais c'est pas grave, je suis fragile, va te heurter à quelque chose d'un peu dur, et puis après tu reviendras, et puis tu verras si c'était moi la personne fragile ou si c'était toi, parce que tu avais peur, tu vois, que moi je t'abandonne, parce que pour certains ici, encore une fois, une personne, j'ai envie de dire que vous avez, et on a l'impression que c'est une situation qui vous suit, donc on est obligé de mettre les choses au clair. Cette personne-là, d'accord, vous, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus solide que ça, d'accord, vous êtes beaucoup plus solide que ça, que la personne, en gros. Tu vois, vous êtes beaucoup plus, j'ai envie de dire, mature. Vous avez beaucoup plus la tête sur les épaules. Donc, je ne vais même pas me comparer à toi. Tu vois, je ne vais même pas regarder. Et ça, c'est pas de l'arrogance. C'est juste que, frère, c'est juste que je suis en train de réaliser que il y avait pas mal de peur et pas mal de blocages chez toi qui faisaient que on n'arrivait pas à correspondre. Il y avait pas mal, tu vois, peut-être pour certains, il y avait des dépendances, hein, moi je le dis, parce que voilà, il y avait quand même pas mal de choses chez toi aussi qui faisaient que la relation, elle fonctionnait pas. Mais comme moi, tu vois, ce petit côté empathique, ce petit côté bienveillant qui fait, mais non, attends, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir peur et puis de se sentir un peu ébranlé. Donc je m'occupe de toi et puis je te donne, je te donne, je te donne jusqu'à m'épuiser, tu vois, sans jamais recevoir alors que je donnais sans rien attendre en retour, tu vois. Donc ici, pour certains, on a vraiment cette sensation ici que c'est une situation, vous voyez, qui vous a laissé dans le doute. Une personne, pour moi, qui a décidé, tu vois, de glisser, mais en vous laissant dans le doute. Comme si c'était un truc volontaire, tu vois. Je vais être laissé dans le doute, comme ça. Quand moi, je vais prendre la décision un peu de revenir, hop, 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 toi, tu pourras pas dire non parce que je sais que tu m'attends. Tu vois, je sais que tu es encore là. Eh ben non, tu vois, c'est vraiment ça. On a réellement cette sensation ici que pour certains, là, on sera comme obligé, tu vois, de faire un choix en conscience. Tu vois, je vais prendre une décision. Parce que oui, cette situation, elle me met encore des doutes. Même si je comprends que c'est ma personnalité et que je ne changerai pas. Oui, cette situation, tu vois, je risque d'y penser une à deux fois encore. Ok. Mais ça ne va pas m'empêcher, tu vois, d'avancer avec ces acquis. Ça ne va pas m'empêcher, tu vois, d'avancer sur le chemin de la guérison. Parce que pour certains ici, j'ai juste besoin d'accepter que cette situation, tu vois, n'était pas bloquée ou ne s'est pas éclatée, j'ai envie de dire, pour rien. C'est juste parce qu'il y avait une tierce personne. Tu vois, si cette situation ou cette personne, elle a décidé de faire volte-face, c'est juste parce qu'elle a reçu, tu vois, peut-être une invitation, elle a reçu des avances de la part d'une autre personne. On est obligé de dire, hein, on dit, hein. Elle a reçu des avances de la part d'une autre personne et c'est ce qui fait, tu vois, que ben, elle a décidé de faire volte-face et pour ne pas te dire tout simplement que, voilà, moi je vais vers une autre personne parce que ben, elle me donne plus d'affection, elle me donne plus de tendresse. Bon, peut-être pour certains, on vous l'a dit, mais tu vois, juste pour ne pas être comme ça, ben, j'ai décidé de disparaître. Est-ce que je dois encore te donner l'heure en sachant ce qui s'est passé? Est-ce que je dois encore, tu vois, continuer à me brider tout en sachant que tu es juste en train d'essayer de jouer sur ma jalousie ou de me titiller pour être sûr que je ressens encore un petit truc pour toi. Parce que pour certains ici, c'est ça. Hein. Je veux juste égayer, tu vois, ta jalousie. Je veux juste réveiller ce petit côté sombre, tu vois, que tu as. Parce que je sais que, ben, pour certains, voilà, je sais que tu es un jaloux, tu vois, tu es une personne un peu jalouse. Donc, du coup, je me dis, voilà, ça va la rendre jaloux. Ou bien, voilà, ça va la rendre jalouse. Et puis, je suis en train de me jouer de la nouvelle personne juste pour encore t'atteindre, te piquer, voir encore si t'es encore là. Parce que, ben, ouais, t'as été dans l'empathie, t'as été dans la bienveillance. Mais là, moi, je suis tombée sur une personne qui, oui, oui, pour le moment, ça va, tu vois. Mais c'est toujours pas ce que je veux, quoi. Donc, on a réellement une situation où vous êtes sur la voie de la guérison, mais on a une personne, pour moi, qui est en ce moment, tu vois, en train de prendre conscience de ses actes, voilà, de sa façon de fonctionner. Et une personne, pour moi, qui réalise que, ouais, je me suis laissé un peu disperser. Ouais, j'ai un peu eu un comportement un peu farfelu. Donc du coup, je vais essayer de te piquer, je vais essayer de te montrer le beau, le bon, mais tout en sachant que c'est pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, en connaissance de cause, est-ce que réellement, tu vois, déjà, on va faire simple. Est-ce qu'une personne heureuse, j'ai envie de dire en amour ou en couple, va essayer de piquer l'autre? Je sais pas, je vois pas à quoi ça sert.
Vous voyez? Donc c'est réellement comme ça qu'il faut le prendre. Parce que pour certains ici, vous voyez, on peut recevoir des attaques. Hein, parce que moi, ça, c'est des attaques. On peut recevoir des attaques de cette personne ou des attaques de la tierce, mais on voit que vous, c'est bon, j'ai déjà compris que vous étiez deux personnes un peu, voilà, vous vous êtes bien trouvés en gros, tu vois, on va rester poli. Voilà, j'ai déjà compris aussi que toi, tu étais juste en train de regretter ton choix parce que ben, la loyauté, la fidélité, tout ce dont je t'apportais, ben, il n'y a pas 10 000 personnes qui pourront te donner ça. Donc j'ai déjà compris. C'est ce qu'il faut que vous puissiez garder en tête, c'est ce qu'il faut que vous puissiez comprendre parce que pour certains, on voit que ça me fait encore du mal, encore par moment, tu vois. Donc non, on a quelqu'un de toutes les façons. Moi, je te dis un truc. Je vais te dire un truc tout simple. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Elle va revenir faire ses excuses. Hein. Elle peut passer par message, par email, par appel, par courrier, par pigeon voyageur. Elle va quand même venir faire ses excuses. Hein. Ça, c'est son karma. Tu vois? Ce que cette personne, elle traverse, c'est son karma. Toi, tu as été droit ou droite. Continue à avancer. Laisse glisser. Laisse la personne faire, j'ai envie de dire, sa star. Laisse la personne faire, tu vois, ou te piquer. Parce que pour certains ici, vous allez en prendre conscience de toutes les façons. Hein. Tu vois, c'est parce que je sais que tu es dans le brouillard, c'est parce que je sais que tu étais énormément attaché, c'est parce que je sais que tu vois que tu es une personne très empathique, une personne, tu vois, qui a été très attachée à moi, que je te titille encore, et puis la façon dont je te titille me montre si oui ou non, tu vois, il y a encore une porte ouverte, si oui ou non, il y a encore des sentiments, si oui ou non. C'est comme si une personne qui pouvait venir tâter le terrain de temps en temps. Attends, il y a encore de la place pour moi, on me laisse encore entrer, ok, on me laisse pas entrer, waouh, je vais piquer encore plus, tu vois. Ça, c'est un truc complètement immature, et pour certains, vous allez en prendre conscience. Parce qu'on a réellement une personne, pour moi, qui, j'ai envie de dire, dans ses affaires, hein, on va dire ça comme ça, dans ses affaires, elle va s'en mêler les pinceaux. Laisse-la s'en mêler les pinceaux. Le karma va faire que sa conscience, ben, va la pousser ou va le pousser, tu vois, à revenir et à faire ses excuses. Toi, en vrai, tu n'as même pas besoin d'excuses. Lave-toi les mains et puis continue à avancer. Parce que c'est vraiment ça. Tu ne peux pas être, tu vois, je m'en veux. Non, non, non. C'est l'autre qui doit s'en vouloir. Moi, j'ai rien fait, en fait. C'est moi qu'on a laissé sur le carreau, c'est moi qu'on a poussé sur les côtés, c'est moi qu'on a réduit au silence dans certaines situations, peut-être parce qu'on a complètement, tu vois, coupé la communication, on décide de te refuser, enfin, de ne pas te répondre, tu vois, de t'apporter les réponses dont tu as besoin, c'est pas grave. Tu as voulu me mépriser, méprise-moi toujours, je sais de toutes les façons que soit dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, tu viendras quand même faire tes excuses parce que ce genre de situation, tu vois, ben, c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Surtout quand on est guidé, tu vois. Moi, je suis restée droite ou droit, tu vois. Je continue à faire mon chemin. Donc, on me pousse, tu vois. On me guide à laisser ça derrière moi et à partir. Donc, ça veut dire que sur mon chemin, j'ai une prise de conscience. Donc, si on me guide, tu vois, sur ce chemin afin que je puisse prendre conscience de certaines choses, c'est que l'autre aussi va prendre conscience de ses actes, tu vois. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste que au bout d'un moment, il faut arrêter de donner l'heure à des personnes qui n'en valent pas forcément la peine, en fait. Surtout si c'est une personne, tu vois, qui essaie encore et toujours de te tirer vers le bas, ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment ça. De la même façon que tu es en train de prendre conscience de certaines choses, dis-toi que la personne en face prend aussi conscience de certaines choses. Mais tu vois, il y a des personnes qui sont très fières et qui n'ont pas forcément envie de dire les choses. Et hein, peut-être que tu fais face à une personne un peu comme ça, mais te casse pas la tête, on va s'en occuper, ça va être réglé. C'est tout simplement ça. Ouais, reste comme t'es. Ouais, c'est bien comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.